La question écho avec Christian Menanteau. Rebonjour Christian. Bonjour à tous. On va ouvrir ce matin avec nos partenaires de Capital le dossier des données personnelles. Tout ce qu'ils savent de nous, c'est le titre du mensuel Capital qui sort aujourd'hui. Tout ce que vous confiez à Internet, aux réseaux sociaux notamment, et dont certains ont fait un business absolument formidable. Ouais. D'abord, on sait tout de nous, Christian. Ah mais tout et plus encore. Nom, adresse, voiture, film, musique préférée, lieu de vacances, nombre d'amis, emprunts, enfin bref. Je ne peux pas tout nommer, il y en a pour un bottin. Tout cela, c'est désormais le fond de sauce du fichier de base que possèdent sur chacun de nous les géants de l'Internet. Et il y a de nouvelles étapes qui, elles, vont encore plus loin, parce qu'elles reposent désormais sur le principe du croisement, grâce à des moteurs d'analyse d'une puissance de calcul absolument gigantesque, des fichiers de Facebook, Google, Instagram, Twitter et LinkedIn. Donc vous avez tout le spectre, la consommation ou la recherche de boulot avec LinkedIn. Twitter, c'est le perso et Instagram, c'est l'instantané. Bref, on vous a cerné. Avec ces outils, il y a peu de personnes qui savent lire, écrire ou téléphoner qui échappent à leur filet. Et puis, il y a un deuxième mouvement, c'est l'analyse prédictive. Ces plateformes, elles savent tellement de choses sur nous qu'elles peuvent anticiper nos comportements. Et là, on flirte avec le romancier Philippe Cadic ou le film Minority Report. Oui, mais alors, ce que je veux comprendre, c'est comment on fait de l'argent avec ça. Comment on tire profit de ces infos. Le modèle économique, il repose sur une équation très simple. Si le service est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Vous valez pour les entreprises l'argent de votre potentiel de consommateur. Mieux on vous connaît, plus on va vous faire ouvrir votre porte-monnaie. Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. réalisent déjà plus de 60 milliards de chiffre d'affaires et plus de 10 milliards de profits simplement en vendant ces informations. Et ces chiffres augmentent de 25% par an. Et tout cela n'est qu'un début, parce qu'il y a de nouvelles applications. Par exemple, combien est-ce que va se vendre à un employeur l'application qui est implantée dans votre portable professionnel et qui va détecter votre niveau de stress? Non. Ben oui, ça existe. Parce que pour votre employeur, ben ça lui permet de mesurer à la fois votre productivité et la menace d'un conflit dans l'entreprise. Combien va aussi se monnayer Deepface? Ça, c'est la dernière trouvaille de Facebook. C'est un algorithme surpuissant de reconnaissance faciale qui identifie 97% des membres du réseau. Alors vous prenez un plan large d'une rue commerçante et vous avez l'identité de tous les membres du réseau qui sont en train de circuler dans la rue et vous pouvez instantanément leur faire une proposition commerciale et peut-être même du chantage si leur présence est un peu intrigante. Vous voyez, ces outils deviennent des mines d'or. D'ailleurs, leurs ouvriers s'appellent des data miners, des mineurs d'informations. Avec cette seule activité, bien, la valeur boursière de ces 4 poids lourds dépasse désormais 400 milliards de dollars. On peut se protéger, j'imagine, en donnant pas trop d'informations. Pas facile. De manière volontaire. C'est très très difficile. On estime que 25% à peine des Français savent masquer leurs données les plus privées. Mais ces dérives, elles font aussi naître un nouveau business. Celui-là est plus positif. C'est celui des boucliers anti-intrusion. Alors il y a par exemple une nouvelle appli qui s'appelle AdBlock Plus. C'est un outil allemand. Ben, il a déjà 250 millions d'utilisateurs dans le monde et il protège un peu plus. Votre bloc-notes. Le sommet net mondial qui se tient au Brésil, on ne quitte pas l'Internet, souhaite atténuer le contrôle des Américains sur justement le web. C'est la conséquence directe, bien sûr, du scandale des écoutes de la NSA. Notez que la baisse des prix des logements se poursuit, moins 1,7% au total. Et puis, alors, les Sud-Coréens veulent faire leur introduction massive dans la cosmétique. Première cible, c'est le Sud-Coréen LG, celui des téléviseurs. Il veut racheter Elisabeth Arden, imaginez. Votre note. 14 sur 20 au tandem Thierry Breton, Octave Klaba. Il propose un label de haute sécurité pour les centres d'hébergement des données informatiques et la décision appartient désormais à Arnaud Montebourg. Je suis certain qu'il va la prendre. Merci Christian Menanteau.